Coucou, bienvenue sur la chaîne Riche Santé et Bien-être. Ensemble, réapprenons à manger pour améliorer notre santé. Je sais, il n'est jamais facile de résister à l'envie de faire plaisir à notre palais. C'est normal. Mais est-ce que votre mode alimentaire actuel respecte les apports nutritifs nécessaires pour protéger votre santé et vous mettre à l'abri des maladies? Vous l'avez compris, l'alimentation est au cœur de notre santé. Bien manger, mieux vivre. Sur la chaîne, retrouvez nos conseils, nos astuces et notre coaching nutritionnel qui respecte vos goûts tout en vous maintenant en santé. Plus besoin de vous imposer des régimes drastiques car en matière d'alimentation, tout est une question d'équilibre. Restez connectés, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour recevoir tous nos contenus en temps et en heure. Alors, on se retrouve tout de suite, juste après le générique. Faire la fête ne signifie pas forcément de se laisser aller au point de passer outre nos besoins nutritionnels. On peut très bien veiller à s'assurer un bon apport nutritif même pendant qu'on fait la fête. Alors, si vous êtes un fêtard, vous appréciez la convivialité, vous organisez de temps à autre des rencontres entre amis, entre collègues et même en famille, soit pour faire la fête, soit pour juste un moment détente. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous proposer quelques idées de composition de plats qui vous garantissent un bon apport nutritif, sans toutefois exagérer, bien évidemment. Alors, comme pour un repas pris dans un restaurant, recevoir et faire la fête ne bouleverse pas forcément votre équilibre alimentaire. Pour l'apéritif, on le sait, l'alcool, ça coule à flot, mais vous pouvez veiller à une consommation modérée en proposant les boissons alcoolisées les moins caloriques, c'est-à-dire qui contiennent très peu de sucre. Par exemple, le champagne, c'est un alcool peu calorique, contient environ 70 à 80 calories par verre. Les vins également sont un très bon choix. Ils sont très peu caloriques, à condition de prendre des vins secs et pas du tout liquoreux, parce que les vins secs ont très peu d'alcool, donc très peu de sucre, tandis que les vins qui sont liquoreux contiennent un taux d'alcool un peu plus fort, donc un peu plus de sucre. Donc, on a le vin blanc qui est un alcool à privilégier, car il est très peu calorique et il contient environ 80 calories par verre au même titre que le champagne. Le vin rouge également est aussi un alcool au choix, très peu calorique. On a également le vin rosé, bien qu'il soit l'un des vins les plus caloriques, il reste tout de même moins calorique que les alcools forts comme le whisky, la vodka, le gin. Donc, il fait également un bon choix parmi les alcools les moins caloriques à privilégier. Le cidre également est une boisson alcoolisée très peu calorique qui contient très peu d'alcool, donc très peu de sucre. Un verre de cidre brut contient environ 50 calories. La bière, contrairement aux idées reçues, ne fait pas partie des alcools les plus caloriques. Certes, elle est riche en calories devant le vin et le champagne, mais sa richesse en calories vient surtout du fait de la quantité servie. On voit très souvent des gens qui consomment 2, 3, 4, voire même plus. Donc, l'apport calorique, la richesse en calories au niveau de la bière est due tout simplement à la quantité qui est servie. Et aussi très souvent à l'accompagnement. Parce que généralement, quand on dit bière, il y a à côté un petit piment. Bon, petit piment ici, c'est juste le jargon utilisé chez nous, comme pour faire référence à toutes les viandes
braisé en route comme du porc braisé, des brochettes, voilà tout ce qui est braisé là. Et aussi en complément avec des frites de pommes, des frites de plantain. Bref, l'accompagnement est toujours un peu trop gras. Un peu trop gras. Et pour d'autres, ils ont aussi des cacahuètes à côté ou de certains fruits oléagineux. Donc, c'est tout cet accompagnement-là autour de la bière qui augmente la valeur calorique dans l'organisme. Voilà quelques exemples de boissons alcoolisées les moins caloriques que vous pouvez opter dans votre choix. De cette façon, vous allez mieux contrôler les consommations des uns et des autres. Et c'est extrêmement important, sachant que l'alcool nuit à la santé, du moins l'excès nuit à la santé. Et si vous êtes à la fête et que certains sont par exemple véhiculés, il vaudrait mieux pour eux qu'ils ne consomment pas exagérément au risque de se faire du mal. Donc, parlons des cacahuètes. Nous sommes toujours en apéritif. Limitez la consommation des cacahuètes. Si possible, n'en servez même pas. Du moins, vous pouvez compenser avec, par exemple, des mini brochettes de légumes et de fruits. Du mélange des légumes et des fruits. Pour les repas, en entrée, privilégiez les crudités, les salades composées. Et pour la sauce, pour ce qui est des sauces vinaigrettes, misez sur les sauces légères qui remplaceront avantageusement les sauces classiques qui sont très souvent riches en matière grasse. Si vos entrées sont riches en matière grasse, à l'exemple de la charcuterie, vous pouvez compenser avec les plats de résistance légers à base de poissons, des grillades, de viande et de légumes. Alors, lorsque tout le repas contient déjà trop de graisse, de l'alcool, essayez de réduire la consommation des biscuits, des sodas et des autres desserts qui contiennent à la fois du gras et du sucre. En dessert, privilégiez une bonne salade de fruits ou alors une corbeille de mélange de fruits. Maintenant, pour respecter tous les goûts, évitez de trop saler vos plats, de trop les pimenter également. Laissez le soin aux invités d'en rajouter éventuellement si besoin. Alors, lorsqu'on dit fête, on n'a pas seulement affaire à des plats délicieux ou bien à l'alcool, mais également de la musique, de l'ambiance, donc ce qui demande à bouger. Tout le monde doit bouger, c'est un très bon exercice physique, mais bien évidemment, chacun dans son rythme et sans trop se forcer. Donc voilà quelques idées que nous avons partagées dans cette vidéo qui vous aident à concocter des plats qui ont un véritable apport nutritif. Faire la fête, c'est bien, manger également, c'est bien, mais c'est encore meilleur lorsque l'on peut contrôler ce que l'on consomme ou alors lorsqu'on peut consommer avec modération. Il peut arriver qu'on fasse des petites exagérations, mais qu'on peut compenser ailleurs. Pour rester en forme et en santé, premièrement, consommez 100 fruits et légumes par jour. Privilégiez les fruits et légumes de saison car ils sont en abondance dans nos marchés et à faible coût. Profitez-en pour consommer au maximum et bénéficier en fibres alimentaires, vitamines et minéraux. Deuxièmement, consommez 1, 2 ou 3 produits laitiers de votre choix 3 fois par jour. Privilégiez ceux qui ont un fort taux élevé en calcium et un faible taux en matière grasse et bénéficiez d'apports en glucides, en vitamines. 3. Consommez chaque jour au repas des produits céréaliers, à l'exemple des féculents, des produits faits à base de farine comme du pain blanc, du pain complet, les pommes de terre, les légumes secs.
et bénéficier d'apports en protéines végétales, en glucides. Quatrième, consommer les produits carnés, viande, poulet, produits de pêche, œufs, au moins 1 à 2 fois par jour. Pour les viandes, privilégiez les morceaux moins gras et bénéficier d'apports en protéines animales. 5. Limiter la consommation des matières grasses ajoutées. 6. Limiter la consommation de sel. 7. Limiter la consommation des produits sucrés. 8. Buvez de l'eau à volonté, au moins 8 verres d'eau par jour. 9. Pratiquez une activité physique régulière tous les jours. N'oubliez pas, bien manger, mieux vivre. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et restez connectés pour recevoir plus de vidéos santé. Laissez-nous un commentaire si besoin et on se dit à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.